Ma définition de l'addiction est quelque chose que vous ne pouvez pas arrêter. Et la plupart des personnes qui luttent contre les addictions tentent de réguler et de modifier leur état interne. Maintenant, vous et moi avons été hypnotisés et conditionnés à croire que le changement se produit à l'extérieur de nous. Les gens recherchent quelque chose à l'extérieur d'eux-mêmes pour changer leur état interne. C'est un peu comme le principe newtonien, vous attendez que votre richesse arrive pour vous sentir abondant, vous attendez que votre guérison survienne pour ressentir la plénitude, vous attendez que votre succès se manifeste pour vous sentir puissant, vous attendez que votre nouvelle relation apparaisse pour ressentir l'amour. Vous attendez que l'événement extérieur se produise pour changer comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même. C'est la loi de cause à effet, et nous sommes conditionnés par le consumérisme, le marketing et la programmation à croire que c'est ainsi que cela fonctionne pour obtenir quelque chose et se soulager. Les gens observent des choses dans leur environnement externe, ils acceptent, croient et se rendent à ces informations sans aucune analyse. Le problème avec cela est que les gens commencent à confondre le vrai bonheur avec le plaisir, et ils ne sont pas la même chose. Ainsi, les personnes ayant des addictions ont généralement vécu des expériences passées très difficiles qui les ont marquées émotionnellement, et elles ne savent tout simplement pas comment changer. Elles ne savent tout simplement pas, et elles cherchent simplement un soulagement à l'intérieur d'elles-mêmes pour que ce sentiment disparaisse. Nous pouvons être distraits par notre environnement externe pendant un certain temps, mais quand nous réalisons que la nouveauté d'une voiture de sport, d'une nouvelle garde-robe, ou de vacances, ou de toute autre chose que les gens font pour faire disparaître ce sentiment, s'estompe, car nous essayons de nous réidentifier avec notre environnement, cela disparaît. La prochaine chose que les gens font est de chercher un changement immédiat. Ils prennent une drogue, boivent quelque chose, jouent, regardent de la pornographie, et l'événement extérieur change leur chimie interne. Dès qu'ils remarquent que la douleur ou le vide disparaît, dès qu'ils se sentent différemment, ils cherchent à comprendre ce qui l'a causé, et c'est là que commence l'attachement. Le problème, cependant, est que l'afflux de changements chimiques qui se produit dans les centres de plaisir du cerveau entraîne une énorme libération de produits chimiques de plaisir, et l'intensité de cette libération commence à désensibiliser les sites récepteurs dans le cerveau. Ainsi, chaque fois que l'on rejoue, que l'on prend la drogue, ou que l'on fait du shopping, on a besoin d'un peu plus à chaque fois. Les centres de plaisir se recalibrent à un niveau de plus en plus élevé, créant une dépendance où l'on a constamment besoin de plus pour faire disparaître ce sentiment. Cela ressemble à une addiction pour moi. Les gens se perdent parce qu'avec la dépendance à cette substance externe, le corps, devenu l'esprit, réclame son soulagement. Une addiction se produit vraiment lorsque le corps devient l'esprit. Vous pouvez dire avec votre esprit conscient que vous voulez arrêter de boire, arrêter la pornographie, arrêter le jeu, arrêter le surshopping, mais le corps a été conditionné subconsciemment par le passé. Personne n'a dit aux gens que le vrai changement peut se produire en eux. Donc, lorsque les gens commencent à réaliser qu'il y a un écart entre le monde extérieur, comment ils se présentent au monde, leur attention sur le monde extérieur, et leur attention sur leur monde intérieur, comment ils se sentent réellement, s'ils passent la majorité de leur temps à chercher un changement à l'extérieur d'eux-mêmes et ne veulent pas regarder ce sentiment, ils vont finir par avoir des problèmes. Le vrai changement se produit lorsque l'on commence à regarder à l'intérieur, à devenir conscient de nos pensées subconscientes, ce que la neuroscience appelle la métacognition. On devient conscient de nos habitudes et comportements inconscients, et on examine les émotions liées aux expériences passées, en se permettant de les observer. Donc, si 95% de qui nous sommes à l'âge de 35 ans sont des états programmés, le simple fait d'observer comment vous pensez, agissez et ressentez signifie que vous n'êtes plus le programme, vous êtes maintenant une conscience observant le programme. Vous commencez à objectiver votre moi subjectif, vous vous voyez à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Il s'avère que la taille du lobe frontal, la réalisation suprême de l'être humain, qui représente 40% de tout notre cerveau, nous sépare de toutes les autres espèces. C'est le patron, le PDG, la conscience, le centre créatif, celui qui spécule des possibilités, celui qui apprend de ses erreurs, celui qui a une attention, qui régule et contrôle les comportements et les réactions émotionnelles. Lorsque votre cerveau frontal commence à s'allumer, lorsque cela se produit, vous commencez à devenir l'exécutif de votre vie, vous commencez à gagner plus de contrôle sur votre vie. Donc, le simple fait que vous puissiez commencer à observer qui vous êtes signifie que vous pouvez modifier qui vous êtes pour mieux réussir dans la vie. Passer du vieux moi au nouveau moi, j'appelle cela traverser la rivière du changement. Parce que le moment le plus difficile du changement n'est pas de faire les mêmes choix que la veille, et le moment où vous ne penserez pas de la même manière, ne prendrez pas la même décision qui conduit au même comportement, qui crée la même expérience, qui produit la même émotion, vous ne vous sentirez pas comme vous-même. Cela va être inconfortable, cela va être étrange, il y aura une certaine incertitude, vous allez ressentir un état d'imprévisibilité, et c'est le moment où vous entrez dans la rivière du changement. Et une fois que vous mettez le pied dans la rivière du changement, cette gêne signifie que vous êtes dans l'inconnu. Ainsi, le corps, conditionné à l'esprit qui a vécu dans le passé, préférerait s'accrocher à la culpabilité parce qu'au moins c'est familier. Il préférerait s'accrocher à son propre vide et à son absence de valeur plutôt que de ne pas ressentir cela, car c'est l'inconnu. Les gens s'attachent au familier, et cela transcende la rationalité.
Alors, le moment où vous entrez dans cette rivière et que le corps devient l'esprit, le corps commence à envoyer des signaux au cerveau, car il veut revenir au moi familier. C'est à ce moment-là que nous commençons à entendre tout le bavardage, les sous-vocalisations du type « Tu n'es pas assez bon, si tu es trop semblable à ta mère, c'est de la faute de ton ex-mari, commence demain, cela ne se sent pas bien, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, je veux me tuer ». C'est le corps qui dit « Je préfère ne pas entrer dans l'inconnu, je ne fais pas confiance à l'inconnu, je préfère m'accrocher à cela ». Maintenant, passer de ce vieux moi au nouveau moi, c'est la mort biologique, neurologique, chimique, hormonale et génétique de l'ancien moi. Et la plupart des gens, lorsqu'ils sortent dans l'inconnu et que cela semble si inconfortable, qu'ils ne peuvent pas le prédire, reviennent au connu. Les gens me disent souvent, « Eh bien, je ne peux pas prédire mon avenir. » Et je leur dis toujours, « Eh bien, la meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer, non pas à partir du connu, mais de l'inconnu. Et ce vide, cet inconnu, est l'endroit parfait pour créer. » Maintenant, pourquoi est-ce dangereux? Parce que lorsque vous vivez en mode survie 70% du temps, il y a de meilleures chances de survivre en fuyant l'inconnu plutôt qu'en l'embrassant. Si un prédateur est là, si vous entendez quelque chose au coin de la rue que vous ne pouvez pas voir, c'est de l'inconnu, et vous allez courir. Ce n'est pas le moment de faire confiance, ce n'est pas le moment d'ouvrir votre cœur, ce n'est pas le moment de communiquer. Vous n'allez pas dire « ici minou minou », c'est le moment de courir. Vous ne ferez jamais confiance à l'inconnu dans cet état. Ainsi, si les gens vivent dans ces états émotionnels de survie, ils ne voudront jamais entrer dans l'inconnu, car ils ne peuvent pas prédire l'avenir. Ils préféreront s'accrocher à ce qu'ils ont. Il se trouve que ces émotions de stress sont hautement addictives, elles nous procurent une montée d'adrénaline, un coup d'énergie, et les gens utilisent les problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leur dépendance à cette émotion afin de se rappeler qui ils sont en tant que quelqu'un. Ainsi, si vos pensées peuvent déclencher la réponse au stress et que les produits chimiques du stress sont addictifs, alors nous devenons dépendants de nos propres pensées. Donc, sortir dans cet inconnu est là où la véritable grandeur se produit, car c'est là que la personne commence à se demander quelles sont les pensées que je veux activer et câbler dans mon cerveau, quel comportement je veux démontrer dans ma nouvelle vie, puis-je les répéter mentalement, et le simple processus de répétition mentale, c'est maintenant la neuroscience, commence à installer les circuits dans votre cerveau pour ressembler à une expérience qui s'est déjà produite. Vous préparez votre cerveau à la carte du futur au lieu de l'enregistrement du passé. Ensuite, la véritable personne en pleine transformation se dira « Puis-je enseigner émotionnellement à mon corps à quoi ressemblera ce futur? Puis-je commencer à embrasser la joie de ma nouvelle vie ?» Et leur corps, leur esprit inconscient, commence à croire qu'il est dans le futur plutôt que dans le passé. Ce processus n'est pas instantané. Nous ne passons pas du vieux moi au nouveau moi du jour au lendemain. Cela nécessite ce processus continu de changer notre biologie. Mais je peux vous dire en observant des personnes qui se sont guéries de conditions de santé très graves, qui ont surmonté des cicatrices difficiles du passé, qui ont vaincu des addictions, qui ont créé de nouvelles opportunités, de nouveaux emplois, de nouvelles relations et une nouvelle vie, elles ont dû traverser cette rivière. C'est à ce moment-là qu'elles deviennent littéralement, d'un point de vue biologique, une nouvelle personnalité. Et votre personnalité crée votre réalité personnelle, c'est tout. Et votre personnalité est constituée de la façon dont vous pensez, dont vous agissez et dont vous vous sentez. Donc, la personnalité présente qui est assise ici aujourd'hui a créé la réalité personnelle présente appelée sa vie, ce qui signifie que si vous voulez créer une nouvelle réalité personnelle, vous devez changer votre personnalité. Et cela signifie que vous devez commencer à réfléchir à ce à quoi vous avez pensé et changer cela, examiner vos habitudes et comportements inconscients, ce que vous dites, ce que vous faites, et en devenir conscient, puis changer cela, et regarder les émotions qui vous ont maintenu attachés au passé et décider si ces émotions appartiennent à votre avenir. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans cette aventure passionnante. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines. Et laissez-moi vos commentaires, car votre retour fait vivre cette chaîne. À très bientôt.